Novembre aura été synonyme de victoire pour Tiffen D. 9 hommes ont été reconnus coupables de harcèlement en ligne à son encontre. Pour elle, le déferlement de haine commence en 2022 lorsqu'elle participe à un débat en ligne et évoque la féminisation de la langue française. Des propos qui lui vaudront près d'1 million de commentaires et messages haineux, des attaques virtuelles aux conséquences bien réelles. C'est dans la vraie vie que ton téléphone y chauffe, c'est dans la vraie vie que tu peux plus écrire un message, le téléphone y rame tellement il reçoit d'horreur. Traité de Tiffen est aussi visée par des incitations au suicide et des menaces physiques, relayées par ce que la jeune femme qualifie de professionnels du harcèlement. Il y a des cyberharceleurs professionnels. Ils sont très suivis par beaucoup d'hommes et c'est des opportunistes. Ils vont se dire « Ah, il y a un cyberharcèlement masculiniste spontané sur telle femme. Donc eux, ils vont faire une vidéo qu'ils vont monnayer pour se moquer de nous, pour nous diffamer. » Des influenceurs comme celui-ci commentent en direct ces vidéos sur les réseaux sociaux, générant ainsi un flot de réactions en chaîne, des attaques qui ne se limitent pas seulement à Internet. Il y en a qui ont payé des places pour venir voir mes spectacles, qui m'ont insulté au milieu du spectacle. J'ai dû quitter Paris en catastrophe parce que j'étais reconnue dans la rue. L'épisode a laissé des traces sur sa santé. Tiffen souffre depuis de stress post-traumatique. En septembre dernier, la confrontation à 9 de ses agresseurs lors du procès a constitué une nouvelle épreuve. C'est très dur d'entendre leurs justifications, etc. Et aucun d'entre eux n'a reconnu être misogyne ou avoir fait preuve de misogynie. Tous ont malgré tout été reconnus coupables de cyberharcèlement et ont écopé d'amendes allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros.